Voici tout ce que vous avez besoin pour voyager à Zanzibar. Zanzibar est un paradis tropical réputé pour ses plages magnifiques, sa riche culture et son histoire riche. Que vous visitiez Zanzibar pour la première fois ou que vous y retournez pour explorer davantage ses beautés, une planification minutieuse de votre voyage vous assurera une expérience agréable et inoubliable. Cette vidéo vous guidera à travers les étapes clés, vous donnera des conseils pour organiser vos vacances de rêve en Zanzibar. De l'obtention du visa à la réservation des hôtels, en passant par la prise en charge et les retours à l'hôtel, en passant pour toutes les activités à faire pendant votre séjour touristique en Zanzibar. Alors, numéro 1, comment obtenir un visa pour Zanzibar? Pour la plupart des nationalités, un visa est requis pour entrer en Tanzanie. Zanzibar fait partie de la Tanzanie. Vous pouvez demander un visa touristique en ligne avant votre arrivée ou l'obtenir à votre arrivée à l'aéroport international de Zanzibar. Nous vous recommandons vivement d'obtenir votre visa en ligne pour éviter toute perte de temps à l'aéroport. Le visa coûte environ 50 $ américains pour la plupart des voyageurs, mais il est essentiel de vérifier les existences spécifiques en fonction de votre nationalité avant votre départ. La procédure en ligne est simple. Vous pouvez utiliser le site officiel du gouvernement pour demander votre visa électronique dans www.visa.immigration.go.tz. Certains pays ne nécessitent pas de visa pour entrer en Tanzanie, donc veuillez vraiment le vérifier dans le site internet si vous serez obligé de payer ou pas et quelles sont les conditions demandées. Numéro 2, votre réservation de vol pour Zanzibar. Pour vous rendre en Zanzibar, vous devrez atterrir à l'aéroport international Abeid Amani Karume, situé sur l'île. Il s'agit du principal aéroport de l'île. Le vol international direct en provenance de nombreux pays étant rare, vous devrez peut-être faire une correspondance via hub comme l'Éthiopie, le Qatar, Nairobi au Kenya, le Kilimandjaro, Dar es Salaam ou Dubaï. Utilisez des comparateurs de vol comme, vous le connaissez déjà, Skyscanner ou Google Fly pour réserver vos vols le plus tôt possible pour bénéficier de meilleurs prix. Les vols internationaux les plus courants à destination de Zanzibar sont Qatar Airways, Fly Dubai, Lufthansa, Neos Airwing, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Azur et Ethiopia. Numéro 3, réservation d'hébergement en Zanzibar. Zanzibar offre une gamme d'hébergements variés, complexes hôtelières, de luxe en bord de la mer aux maisons d'hôtes économiques. Choisissez un lieu qui correspond à vos centres d'intérêt. Le rivage paisible de la plage de Nungwi, les cœurs culturels de Stone Town ou la plage de Paje, propice aux aventures. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Booking.com ou Expedia pour réserver votre séjour en haute saison juillet à septembre et décembre à février. Nous vous conseillons de réserver longtemps à l'avance. Numéro 4, réservation de visites et activités. Pour profiter pleinement de votre voyage à Zanzibar, pensez à réserver vos excursions et activités à l'avance. Parmi les activités populaires à Zanzibar, on trouve la plongée avec tuba, la plongée sous-marine, le visite des hospices et les excursions culturelles. Nous proposons, il y a aussi des activités uniques telles que l'aventure en kayak, l'expérience sous-marine et une croisière en boutre sur la plage de Nungwi pour observer les tortues. Donc, réservez vos expériences à l'avance pour ne rien manquer, surtout en haute saison. Numéro 5, transfert aéroport taxi en Zanzibar. Après un long vol, vous souhaiterez un transfert sans souci à l'aéroport de Zanzibar à votre hôtel. Des taxis sont disponibles à l'aéroport, mais négociez le prix avant le course car le prix varie. De nombreux hôtels de Zanzibar proposent un service de navette depuis l'aéroport que vous pouvez organiser lors de votre réservation, mais qui est généralement onéré. Vous pouvez également réserver des transferts privés à l'avance auprès des tours opérateurs. Numéro 6, combien vous coûtera votre voyage en Zanzibar? Le coût d'un voyage en Zanzibar peut varier selon vos préférences. Pour un budget moyen, prévoyez les dépenses suivantes. Vol 500 $ à 1200 $ selon votre emplacement et l'heure de réservation. Hébergement 50 à 300 $ américains par nuit. Visite et activité 45 à 250 $ américains par jour. Transfert aéroport 15 à 60 $ par trajet. Numéro 7. Combien de jours sont suffisants pour Zanzibar? Un voyage de 5 à 7 jours est idéal pour profiter
de points forts de Zanzibar. Numéro 7. Combien de jours sont suffisants pour passer en Zanzibar? Un voyage de 5 à 7 jours est idéal, donc une semaine pour profiter de points forts de Zanzibar. Vous aurez ainsi le temps de vous étendre sur la plage, explorer le patrimoine historique de Stone Town et de pratiquer des activités comme la plongée avec tuba ou la visite des fermes d'épices. Si vous souhaiterez découvrir la beauté d'île en profondeur, pensez-y séjourner 10 jours pour vous détendre pleinement et profiter de Zanzibar. Si vous manquez du temps ou de budget, vous pouvez même y rester 3 jours et profiter pleinement de Zanzibar. Numéro 8. De combien d'argent ai-je besoin par jour en Zanzibar? En moyenne, un budget quotidien de 100 à 250 $ devrait suffire à la part des voyageurs se rendre en Zanzibar. Bon, tu peux utiliser moins d'argent si seulement tu évites certaines choses. Ce budget couvre le repas, le transport et les excursions de base. Si vous prévoyez de vous offrir des repas de luxe, des hébergements haut de gamme ou plusieurs excursions premium, prévoyez un budget supérieur à 500 $ par jour. Tu peux aussi faire moins ou même plus. Numéro 9. Que dois-je savoir avant d'aller en Zanzibar? Avant de visiter Zanzibar, voici quelques conseils. Respect culturel. Zanzibar est une région à prédominance musulmane, donc les vêtements modestes sont appréciés, en particulier à Stone Town et dans le village locaux. Précautions sanitaires. Assurez-vous d'avoir un certificat de fièvre jaune si vous venez de pays à haut risque d'infection par la fièvre jaune. Alimentation et prise. Zanzibar utilise des prises de type britannique type G avec une tension de 230 volts. Alors, emportez un adaptateur de voyage si nécessaire. Numéro 10. Quel est le mois le moins cher pour aller à Zanzibar? Saison de pluie, fin mars à fin juin et la période la plus économique pour visiter Zanzibar. Durant ce mois, les hôtels sont moins chers et les attractions touristiques moins fréquentées. Cependant, utilise des prises de type britannique type G avec une tension 230 volts. Alors, emportez un adaptateur de voyage si nécessaire. Numéro 10. Quel est le moins cher pour aller à Zanzibar? Saison de pluie de fin mars à fin juin et la période la plus économique pour visiter Zanzibar. Durant ce mois, les hôtels sont moins chers et les attractions touristiques moins fréquentées. Cependant, si les pluies peuvent être abondantes, elles surviennent souvent par courte période, laissant suffisamment de temps pour un ciel ensoleillé entre le D. Numéro 11. Monnaie de Zanzibar. Donc, quel argent est utilisé en Numéro 11. Quelle monnaie dont tu peux utiliser rapidement en Zanzibar? La monnaie locale est le shilling tanzanien. Et numéro 11. Quelle monnaie dont tu peux utiliser rapidement en Zanzibar? La monnaie locale est le shilling tanzanien, donc TZS, mais le dollar américain sont largement acceptés dans les hôtels, les restaurants et pour les activités touristiques. Il est conseillé d'avoir de petites sommes en monnaie locale pour les petits achats et le pourboire. Des distributeurs automatiques sont disponibles à Stone Town, Nwingi, Page et la plage de Kiwengwa. Numéro 12. Est-ce qu'on donne aussi des pourboires en Zanzibar? Le pourboire est courant en Zanzibar mais n'est pas obligatoire. Si vous êtes bien servi, vous pouvez laisser un pourboire aux serveurs des restaurants, aux guides touristiques, aux chauffeurs et au personnel des hôtels. À titre indicatif, nous, non. Pour le pourboire là, franchement, si tu aurais besoin de conseils, on peut toujours vous donner des petites astuces pour vous éviter de dépenser beaucoup d'argent ou soit même à n'importe qui votre argent. Bon, en fait, en conclusion, sur la façon de planifier un voyage en Zanzibar, comme vous l'avez constaté, planifier un voyage en Zanzibar est un processus passionnant et relativement simple. Bon, en fait, si on vous a fait cette vidéo, c'est juste pour donner un peu une idée, mais il est nécessaire à la réalisation de votre rêve. Si vous avez besoin ou soit vous aurez besoin d'être assisté, d'avoir maintenant des astuces sur place terrain, bon, voilà, pour aussi un peu éviter certaines erreurs, n'hésitez pas à nous contacter sur notre lien Facebook qui est affiché dans la description de la vidéo ou soit sur l'écran. Voilà, contactez-nous, on va vous passer notre numéro WhatsApp et puis on peut vous aider pour avoir un peu une idée sur certains points un peu précis en quelque sorte. Merci et on se retrouve à la prochaine.